Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on s'est fait agresser, enfin surtout Falcor s'est fait agresser par quelqu'un. Vous allez voir qu'au début de la vidéo, on était tranquillement installé sur notre spot. Et même Falcor qui a fait une petite rencontre abonnée, si on peut dire. Et malheureusement, après on a dû partir parce qu'il y a vraiment une personne qui a été vraiment très agressif. Donc je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Regardez, ce matin, nous avons une amie qui est arrivée, une amie à Falcor, une abonnée peut-être, est venue se rafraîchir un peu. Ils font que jouer depuis tout à l'heure. Ça donne soif de faire les foufous. Bah ouais. Allez, un petit coup pour la route. Oh, what you do? C'est ta copine? Ouais. Sa maîtresse qui est un petit peu plus loin là-bas. Complètement fou. Allez, salut. On est vraiment sur un spot magnifique. Regardez. Là-bas, il y a plein de vignes. C'est vraiment en pleine nature. Et là, il y a une vieille ruine en fait. Apparemment, c'était une ancienne chapelle ici. Il n'y a même plus les cloches, il n'y a plus rien du tout. Ils arrêtent pas de faire les fous là-bas. Un peu plus loin là-bas, c'est le cimetière. Et regardez, il y a plein de coquelicots ici. J'aime trop. Je crois que c'est une de mes fleurs préférées. Elle est vraiment bien posée. Hein. Franchement, en plus on a de l'ombre. Parce que là il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Là ils ont annoncé 33 je crois. Donc on est pas mal sous les arbres. Avec une magnifique vue sur cette petite chapelle. Nous avons ma petite femme qui est en train de lire un livre, tranquillement. Je vois qu'il y a un groupe de marcheurs qui est en train d'arriver. Parce que j'ai vu qu'il y avait une rando en fait. Qui part en fait juste là-bas. Je crois que c'est la rando entre les vignes en fait. Ça passe un chemin entre les vignes. Qui a l'air assez sympathique. Et donc on apprend ici que c'est la chapelle Notre-Dame et son prieuré. Elle daterait quand même du XIIe siècle, hein, donc elle n'est pas toute jeune. Apparemment cette chapelle elle servait d'église avant, mais en 1858 ils en ont construit une autre dans le centre du village. Du coup ils l'ont plus utilisée et ils disent qu'elle a été mise dans l'inventaire des monuments historiques depuis 1971. Bon Falcon est en train de regarder sa copine partir, qui s'appelle Freya du coup. Et on a discuté un petit peu avec la maîtresse, franchement très très gentil. Donc peut-être qu'elle va repasser peut-être demain. Ça, ils pourront encore jouer ensemble. En tout cas on est vraiment trop bien ici. Regardez là, il s'est couché dans l'herbe le gros toutou, parce qu'il est épuisé maintenant. On est vraiment à l'ombre des arbres là. Tellement agréable. D'ailleurs là-bas il y a le petit panneau que je vous disais tout à l'heure pour la randonnée. Donc on n'est pas loin de Bru-Aurillac, le village qui est juste à côté. Nous sommes ici, Notre-Dame. Il y a une grande rando à faire, accessible famille, ça c'est pas mal. Par contre, 2h30, 5 km, avec les températures qu'il y a actuellement, je n'ai pas très envie. Parce que à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'ombre. C'est en plein dans les vignes apparemment, c'est entre les vignes. Donc je suis pas sûr qu'on fasse ça. Hein. Je pense qu'on va plutôt rester tranquillou, à l'ombre, sur notre petit spot. Et rester dans la fraîcheur parce que franchement, il fait très très chaud. Nous avons Nani qui vient voir ce qui se passe. Il y a un tracteur qui est en train de passer. Ça lui a fait un petit peu peur. T'inquiète pas Nani, c'est juste un tracteur. Il avance pas bien vite. Nani il a eu peur, il allait se planquer là-bas.
Et oui, ça fait du bruit hein, ce tracteur. Je crois qu'il est en train de couper l'herbe. Je sais pas si on va le déranger, peut-être qu'il faudra qu'on se déplace après. Là où on est, il n'y a pas trop d'herbe encore. Donc je pense que ça devrait aller. Hein, go Tutu? Bah ouais, c'est dur la vie, hein? Ouais. Bon bah finalement non. Hein. Apparemment il est juste à couper à ce niveau là-bas. Parce que là-bas il y a aussi de quoi se garer pour aller au cimetière ensuite. Je pense qu'il y avait quand même trop d'herbe là-bas, c'est vachement long. Donc on a coupé un petit peu. On entend un tout petit peu la départementale qui est juste derrière. Mais franchement c'est très silencieux quand même. Donc avec les petits oiseaux qui chantent, l'ombre, la fraîcheur, il y a un petit courant d'air. C'est vraiment le top. 10 sur 10 sur le spot, hein, franchement. Ça va nous permettre de passer un petit peu cette semaine de chaleur, parce que j'espère que ça va quand même redescendre après. Parce que là, il fait actuellement vraiment très chaud. Donc on est obligé un petit peu, pour nos animaux, de rester un peu à l'ombre. Parce qu'on ne peut pas les laisser dans le camping-car tout fermé et partir se balader, parce que les pauvres, ils vont cuire sinon. La dernière fois, il faisait pratiquement 38 dans le camping-car, donc c'est quand même assez énorme. C'est pour ça qu'on est venu ici, parce qu'on était en plein soleil sur l'ancien spot. Donc c'était pas possible. N'est-ce pas gros Tutu que c'est vrai hein? On est quand même mis à l'ombre, hein, en plein cagnard. Bah ouais. Et Nandito qui est revenu. T'as soif? Toi aussi tu veux boire? Bah non, c'est un toutous bar, c'est pas pour. C'est pas un 4 bar. Mais bon, lui il a le sien qui est à l'avant aussi. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, tu veux faire du vélo toi? Ouh, toi tu veux faire du vélo? Vas-y, fais du vélo. Fais du vélo, je t'embête. Ah non, il veut pas. Il se laisse gratouiller le ventre. Hein? Ah ça y est. Ah ça y est, il fait du vélo. Il fait du vélo. Ça y est. Oh là là, il fait du vélo. Ça y est, il est parti. L'autre chien, il est parti. Hein? T'avais peur, hein? Ouh, t'as eu peur quand il y a eu l'autre chien. L'autre chienne. Hein? Bah ouais, t'as eu peur, hein? Ouh là 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 là. Cette carpette. Trop mignon. Il est un peu foufou ton frère, hein? Bah ouais. Ah, le 4 bar, il est ici. Il est rempli à l'ombre. Donc quand il a soif, il peut venir boire là aussi. Je crois que monsieur préfère faire la sieste. À l'ombre du camping-car. Tranquillou. Il doit faire frais là-dessous. Hein? Ça l'intrigue quand même ce saut. Ah bah si, il a bu. Non, j'en peux plus. Alors, elle est fraîche? Hein? Trop mignon. Regardez-moi ces 2 carpettes là. 2 carpettes. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et du coup, pour passer le temps, nous jouons à une. Voilà, comme d'habitude. Ça faisait longtemps. Et on a mis les cartes par terre parce qu'en fait il y a tellement de vent. J'ai ouvert ma petite table là, vous savez que je l'avais fabriquée à la fin, c'est la trappe. On pose le thé dessus mais les cartes s'envolent. Donc on les a mis à même le sol et ça s'envole moins. Effectivement. Et je crois que ça fait 1 an, peut-être jour pour jour, que tu as installé cette ah ouais table. Parce que la première fois qu'on l'a inaugurée, c'était au village en Espagne, le village maudit là. Ah oui, c'est vrai. On avait fait un petit apéro avec du saucisson et de la bière. Et voilà. Et aujourd'hui c'est du thé et c'est tout. C'est un petit peu plus... Un petit peu plus relax, un petit peu moins festif on va dire. Voilà, un peu... Ouais, mais c'est plus diététique. Puis, ouais. Oula, c'est dur à dire ça. Diététique. Plus diététique. Oh, j'arrive plus. Diététique. Merci. Bon, et comme d'habitude, hein, vous pouvez voir le nombre de cartes que j'ai par rapport à toi. Est-ce qu'on peut dire que j'ai déjà gagné 2 parties? On peut le dire. Et que tu en as gagné 0. 0. C'est mal parti. Bon bah du coup nous sommes le lendemain, changement de décor, parce qu'hier il s'est passé quelque chose d'assez grave quand même. Bon le spot est quand même assez joli, on est vraiment en pleine nature, mais bon j'avais très envie de rester sur l'autre parce que Falcor s'était fait une amie hier et elle pensait normalement repasser aujourd'hui. Donc j'étais un petit peu déçu quand même de quitter le spot précédent. Mais on a été un petit peu forcé de partir, parce qu'en fait on s'est fait littéralement agresser là-bas.
Enfin, quand je dis nous, c'est surtout Falcor, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de préparer à manger, et Falcor était couché devant le camping-car, et enfin, deux personnes sont venues, en fait, un monsieur et une dame, je sais pas, ils avaient peut-être 60 ans, quelque chose comme ça, avec un petit chien, c'était quoi comme chien? Un Yorkshire. Et ben, il s'est mis à hurler, le gars s'est mis à hurler carrément, quoi. Dégage, dégage. Parce que Falcor a été le... Voilà, parce que Falcor, en fait, est parti sniffer le chien, tranquillement. Il est parti, parce qu'après je l'ai vu par la fenêtre, il est parti tranquillement aller sniffer, sans aboyer, sans hurler. Et le gars était complètement, bah, on pense sûrement qu'il était bourré, quoi. Il était un peu rouge, quoi. Il a grippé son chien. Et puis bah, il a hurlé, et moi je suis sorti tout de suite, quoi. J'ai rappelé Falcor, il avait vraiment rien fait du tout. Et bah, il était là à dire c'est pas possible, ça fait 30 ans que je viens me balader ici, jamais on m'a lâché le chien sur moi. Je dis mais on vous a pas lâché le chien sur vous, et le chien est venu sniffer le vôtre, c'est tout, hein, il vous a pas agressé, machin. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je crois qu'il a dû croire qu'on était des manouches en fait, ouais, avec un chien, tu sais, un chien de combat ou quoi, et qu'on avait fait exprès de jeter le chien sur lui, alors que c'est juste que Falcor a échappé, on va dire, à ta vigilance parce que tu étais en train de faire à manger. Et que, enfin, c'est les cris en fait qui t'ont alerté. Bah, dès qu'il a crié, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Falcor qui était tranquillement en train de le renifler. Non, il faisait rien parce que moi j'étais dans mon camping-car qui était un peu plus loin, donc. Ouais, la queue qui bougeait, il lui a pas non plus sauté dessus, il y allait tranquillement. Et le gars nous a carrément agressé. Donc après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça va pas se passer comme ça, tout en partant. Moi j'ai dit bah appelez la gendarmerie, hein, il s'est rien passé de mal, quoi, il y avait rien eu. Mon chien n'a rien fait du tout, vous a pas agressé, tout ça. Et il en est venu à dire bah, non, je vais pas appeler la police, je vais régler ça, j'ai des couilles pour régler ça, qu'il a dit. Il a dit je reviens. Je vais revenir, j'ai des couilles, je sais plus ce qu'il a dit, un truc comme ça. Donc bah de là. Donc qu'est-ce que ça laisse sous-entendre? Que le gars va ramener sa bonne femme, il va ramener son chien chez lui, et après, bah, il va peut-être revenir avec du matériel, tu vois. Donc on sait pas avec quel genre de matériel, parce que le gars était complètement ivre. Ouais, qui était complètement bourré au final. Il était rouge comme une pivoine, en train de baragouiner des trucs comme un cinglé. Donc bah toi tu voulais rester là. Bah ouais, moi en fait je voulais rester parce que j'estimais que bah, on n'avait rien fait de mal, quoi. Falcor n'avait rien fait de mal. On était bien posé, en plus on était bien, et puis il y avait bah, l'ami de Falcor, la chaîne qui est passée le jour même, qui devait revenir. Moi ça m'embêtait vraiment de partir, et bah, sur le coup bah voilà, que je voulais pas partir, et au final tu m'as quand même en plus c'était juste l'heure de manger là, t'avais préparé le... Oui, t'avais préparé l'assiette, mais moi j'avais l'estomac en vrac, quoi, avec cette histoire. En fait je tremblais, j'étais vraiment pas bien parce que j'avais peur. Moi je suis parano, il faut le savoir déjà à la base, mais en plus quand quelqu'un comme ça, ivre, te fait des menaces, tu te dis bah il va revenir avec une carabine, avec une kalachnikov, j'en sais rien, tu vois, avec quelque chose d'autre. Si le gars te dit qu'il a des couilles... J'y ai pas trop cru, et puis moi je me suis dit qu'il revienne, et puis c'est tout, hein, je vais calmer le jeu, ou tu vois. Mais après, au final, bah, tu m'as quand même... J'ai appelé la police. Ouais. Je me suis dit, je sais pas si ça va changer quelque chose, mais j'appelle la police pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis il m'a dit bah, il avait pris les infos et que si le gars revenait, il fallait que je les rappelle. Et donc voilà, moi je voulais y aller. Et puis après, bah, Idriss ne voulait pas y aller parce que il avait pas peur. Il dit il va pas revenir, ou alors s'il revient, bah... Moi, il m'a pas fait plus peur que ça. Moi, je pensais que c'était des menaces un peu en l'air, parce qu'il y avait vraiment rien eu de là à agresser quelqu'un parce qu'un chien est venu sniffer l'autre. Enfin, je sais pas, là on est où? Là, on est dans une autre planète. Oui, mais tu connais pas les gens, tu sais, il y a des gens, ils peuvent faire des menaces et jamais revenir, mais lui, énervé comme il était, il aurait très bien pu revenir encore plus agressif, tu vois. Et bon, j'ai écouté ma petite femme, parce qu'elle m'a persuadé de partir au final, au cas où. C'est vrai que bon, après on sait pas, le soir, il serait peut-être revenu la nuit, ou quand on dort. La voix de la sagesse. Donc j'ai écouté ma petite femme, et puis on est parti, on a changé de spot, on est venu ici. J'aurais pas pu dormir, hein. Franchement, t'imagines le gars cinglé qui dit allez, je vais pas y aller tout de suite, tu vois, je vais y aller genre vers 2-3 heures du matin quand ils s'y attendent pas. Tu sais pas, il peut crever les pneus, il peut prendre un caillou. J'avais peur qu'il vandalise le camping-car au cas où dans la nuit ou quoi, tu sais. Des fois il y en a qui sont un peu lâches. Moi je pensais qu'il allait venir avec un flingue. Hein. Ouais, je pense pas quand même pour une affaire aussi... Ouais, mais je sais pas, des fois les gens ils sont sous pression, il leur faut un petit truc, tu vois, gars. Il y a eu un petit truc, le gars il est devenu complètement fou. Il était complètement... ouais. J'ai jamais vu quelqu'un réagir comme ça. Bah moi non plus. Falcor est déjà allé sniffer sans que je le voie, puis il part des fois sniffer un autre chien, je le rappelle. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Falcor c'est une crème, quoi.
pas Et d'agressivité. même si voilà, il avait peur ou quoi, il n'était pas obligé d'après commencer à, Menacer, oui, à ou des menacer, choses être comme ça. agressif comme ça. J'ai Quoi. rappelé le chien, il s'est rien passé, il a pas grogné. Pourquoi tu fais ça, quoi? Mm. Donc voilà. Donc on a atterri ici et franchement c'est très bien. C'est génial. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas d'internet, on n'a pas de réseau, mais sinon le spot il est encore mieux. Le spot est bien, hein. ouais. Non, franchement, on a super bien dormi, hyper calme. Et finalement, il n'y a personne parce que c'est un parking un petit peu, je vais vous montrer, c'est un parking un peu... D'une cascade. Une cascade, voilà. Regardez, si on n'est pas bien ici, un grand espace plein d'herbe, on peut se garer. Il y a des tables de pique-nique, puis il y a la cascade apparemment qui serait peut-être là-bas, il y a un chemin de rando. On entend déjà l'eau parce que la rivière passe ici. Donc là au moins on sera tranquille, hein, il n'y aura pas l'autre fou pour nous embêter. On va pouvoir quand même se détendre un peu ici. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce matin je suis allé me balader avec Nani d'ailleurs. Ouais. Il m'a suivi avec Falcor. Ah ouais? Ouais. T'es allé par... On a fait tout le tour, parce que c'est vraiment très très grand en fait. Et sur le retour il miaulait, il savait plus passer dans les buissons. Alors, Hein? Ouais. Il est trop mignon en tout cas, il me suit comme Falcor, c'est trop drôle quoi. Bah c'est un chat-chien comme on dit. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, t'es un chat-chien toi? Tu peux sortir quoi toutou, hein? Tu n'es pas un chien méchant. Il ose plus, tu vois, il ose plus. Je crois que ça l'a un peu... il a senti qu'il s'est passé un truc, tu vois. Il a senti que le gars... Enfin, comme il lui a parlé, dégage, dégage, comme ça, en lui faisant des grands gestes, alors qu'il faisait rien, mais rien du tout. Je comprends pas que les gens peuvent être agressifs comme ça. En fait, c'est lui qui était agressif, quoi, c'était pas le chien. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je suis encore sur les nerfs, quand même. On va essayer de trouver un trèfle à 4 feuilles, pour nous porter chance. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'il y en a beaucoup, là, dit. Ouais. Là, c'est des 3 feuilles, mais il faut en trouver un à 4 feuilles, maintenant. Ah, bah ça c'est plus dur, j'en ai jamais trouvé. Moi non plus. Oh, si, là. Non, ah, c'est un 3. Oh. Punaise, j'avais tellement en espoir en live. Annabelle trouve un trèfle en 4 feuilles. Et non, c'est très difficile à trouver. Ouais. Je sais pas si vous en avez déjà trouvé, vous dans les commentaires, allez-y. Dites-nous, mais moi j'en ai jamais trouvé. Pourtant on est chômeurs, on devrait avoir le temps de... Tu mets pas ça? Alors par contre là on est en train de chercher le trèfle. On est tombé sur de la bœuf. Un champ de bœuf. On sait pas ce que c'est mais ça y ressemble un peu. Et après comme c'est un coin, il y a des jeunes qui viennent, j'imagine, faire la fête, bah tu sais pas, tu vois, un petit brin qui part et hop, un champ de cannabis. Bah, c'est vrai qu'on a trouvé un feu hier, qu'on a détruit d'ailleurs, parce qu'on avait peur de se faire encore chasser. Voilà. Donc il y avait un feu avec des pierres, on l'a détruit hier, quand on est arrivé. On a jeté les pierres là-bas, en contrebas. Mais bon, il reste les cendres quoi. Parce que nous on a toujours le chic pour se garer à côté des feux de camp. Bah ouais, mais en même temps c'est les endroits les plus tranquilles quoi. Là, qui t'emmerde personne. T'as le parking là, nous on est là. En plus il y a des tables, franchement c'est pas mal hein, quand même. Un bon petit spot ça. Bon, le seul hic on va dire c'est qu'il n'y a pas de réseau. Et comme on a quand même besoin de répondre à vos messages, tout ça, partager sur les réseaux, c'est un petit peu dur. Mais ça fait un peu du bien. Oui, après ça fait du bien, mais comme au spot où on était déjà avant, enfin pas celui avant, mais encore avant, pendant 2 jours, on n'a pas eu internet. Ouais. On a eu une journée d'internet et puis de nouveau on l'a plus. Alors bon, une journée ou deux, ok, mais au-delà... Nous sommes des geeks, faut bien le dire. On aime quand même bien sur nos petits réseaux, quoi. Faire des petites photos, tu vois, des petits trucs... oui, partager, tout ça, on aime bien. Regardez-moi cette forêt là, c'est pas magnifique ça? Franchement, on est quand même pas mal. Hein. On est super bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, on va aller se balader et se perdre un petit peu justement en cherchant cette cascade. Donc ne ratez pas surtout la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.